Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azoul Filaouen, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je souhaite la bienvenue à notre webinaire qui s'intitule Management Interview, comment préparer et réussir son entretien d'embauche. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Leila Chabni, donc qui est fondatrice et directrice du cabinet DKEERE Consulting, donc qui est spécialisée en conseil et gestion RH. Donc, bienvenue Leïla et bienvenue aussi à tous nos participants. Merci Yasmine de m'avoir introduit. Bienvenue à tout le monde aussi. J'espère que tu as passé un bon week-end, un long week-end. Un bon long week-end. On profite aussi de l'occasion pour souhaiter une bonne nouvelle année Hijri à tous nos participants et à toutes les personnes qui nous regardent. Donc justement, j'allais enchaîner Leïla sur l'objectif en fait de cet entretien. Donc sur quoi on va essentiellement se concentrer aujourd'hui. Donc, on va voir comment se préparer et réussir un entretien d'embauche pour un poste de manager. On va voir également les outils de base pour justement réussir cette préparation et voir en fait l'importance de s'initier à cette démarche-là de préparation. Yasmine? Vraiment. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez m'écrire si vous m'entendez parce que j'ai peur de Yasmine. Lamia, vous dites que oui, ça veut dire que vous m'entendez, 5 sur 5. Donc on va attendre Yasmine qu'elle reprenne. C'est bon, j'ai eu une petite coupure de connexion, on s'excuse. Donc si tu permets, Leïla, je reviens un petit peu sur quoi on va se baser aujourd'hui. Donc, on va voir comment réussir et préparer son entretien pour décrocher justement un poste de manager. Donc, on va voir également les outils de base pour réussir cette préparation et voir aussi l'importance de préparer cette démarche vraiment tôt dans sa carrière si on vise en fait à accéder à des postes de manager ou de top manager. Donc justement, je voudrais attirer l'attention de nos chers participants. Donc en fait, j'attends que vous postiez vos questions et vos réactions, donc qui seront énoncées et auxquelles on va répondre à la fin de l'intervention de Leïla. Aussi, comme on vous l'avait annoncé justement sur les réseaux, donc à l'issue de ce webinaire, on va choisir trois parmi vous, donc qui bénéficieront gratuitement d'un coaching gratuit de la part de Leïla. Très bien, merci pour cette introduction Yasmine, elle est complète. On voit les objectifs de ce webinaire et comment réussir l'entretien pour le poste de manager. Très, très Je voudrais me présenter aussi à mon tour. Donc, je m'appelle Leïla Chabni Aït Hamoudi, je suis la fondatrice du cabinet d'Ekir Consulting. C'est un cabinet qui est spécialisé dans le conseil RH, le recrutement, le conseil pour les directeurs et les DRH, mais aussi sur le coaching basé sur le team building. Voilà. Avant d'être entrepreneur, j'ai été DRH à Swissport et j'ai été HR manager à Pfizer et à Merck. Mes plus grandes fiertés dans ces entreprises, c'est que j'ai pu recruter 150 personnes en 3 mois. C'était vraiment speed, mais c'était vraiment lié à l'activité de l'entreprise en ce moment-là. Et d'avoir aussi participé aux entretiens, à préparer mes collaborateurs aux entretiens du groupe. C'était lié à la réorganisation. Et donc, on les a aidés en interne et en local pour qu'ils puissent se projeter et puissent se vendre à l'international. Je suis coach aussi Insight Discovery, comme vous remarquez. Donc, c'est un modèle qui est lié aux travaux de Carl Jung, où on parle
de comment connaître les personnes, donc connaître soi-même, connaître les autres et travailler en collaboration. Donc, pour vous dire, j'ai travaillé sur différents profils, de junior à senior. J'ai travaillé sur différents types d'entretiens aussi, quand on parle de one-on-one, en panel, en style aussi d'entretien, c'est-à-dire est-ce qu'on parle sur les entretiens basés sur les compétences, sur le behavior. J'ai travaillé aussi sur des tests, donc les tests psychotechniques, les tests pour accéder à des postes de manager. Je les ai manipulés avec mes anciens employeurs. Voilà. Aujourd'hui, Yasmine, ce que je voudrais faire avec les participants à ce webinaire, c'est que je voudrais porter avec eux les deux casquettes. La DRH, donc celle qui fait des entretiens, celle qui évalue les candidats. Donc, je leur donne des conseils à propos de ça, mais en même temps, je me place en tant qu'individu, la personne. Moi, Leïla Chabni, comment j'ai pu gérer ma carrière à un moment donné, comment j'ai été assistante de projet et je suis devenue manager et après DRH. Donc, je veux vraiment aider les participants à ce webinaire à atteindre leur objectif et au final travailler heureux. Très bien, donc là, tu vas surtout nous inspirer par ta propre expérience et essayer de nous donner des indications justement pour nous aider à entrevoir peut-être plus clair dans notre carrière, hein, dans le dessin de notre carrière. Voilà, c'est ce que je voulais réellement. J'ai quelques questions pour les participants. Est-ce que vous voulez devenir manager? Avez-vous déjà échoué dans vos entretiens pour une position de manager? Avez-vous un plan de carrière? Pour ma part, j'ai déjà échoué à des entretiens. Je ne sais pas pour vous si ça s'est passé de cette manière. Très bien, donc on attend les réponses et les avis de nos participants. Donc là, il y a une personne qui est en train d'écrire. Et là, je vois que le son, ça a écrit que le son est coupé. Donc là, oui, ça veut dire oui, on veut devenir manager. Oui, peut-être qu'il y a parmi vous qui ont échoué dans cette démarche-là. Ben, c'est ça le principe de ce webinaire, c'est de vous aider au maximum. Comment on va pouvoir travailler, c'est-à-dire pour réussir ces webinaires? On va structurer notre agenda selon cette structuration, donc cette base-là. On va faire un petit rappel des bases. Et le rappel des bases, ça sera axé sur les entretiens, les types d'entretiens et les compétences managériales qu'on attend de ce manager. On va s'arrêter un peu sur la phase de préparation de l'entretien, donc avant l'entretien. Ensuite, on va parler sur comment assurer au moment de l'entretien, comment on va positiver après l'entretien. Je vais partager avec vous mon retour d'expérience, comment moi je suis arrivée à cette position de manager, les étapes par lesquelles je suis passée, et quelques conseils du DRH qui a été, on va dire, en position dans de grandes multinationales. Et enfin, des liens et sites web qui seront utiles pour vous dans votre carrière. Donc, je reviens vers la présentation. Les rappels de base. Les entretiens, en fait, c'est quoi? C'est une réunion d'au moins 2 experts. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, on a un face-to-face, mais parfois, on a un panel d'experts qui est en face à nous. On va s'organiser pour examiner, nous les recruteurs, la pertinence du candidat. Qu'est-ce qu'on va évaluer? Les compétences et le comportement de ce candidat ou cette candidate dans un temps limité. Donc, ça nous prend beaucoup de temps pour connaître les personnes, on est d'accord, mais pour un entretien d'embauche, on va essayer vraiment de speeder, de structurer notre guide d'entretien, notre façon de nous entretenir avec les candidats pour sortir avec le meilleur. Les types d'entretien, donc je reviens sur ce que je vous ai dit.
il y a des entretiens en panel. Ça veut dire qu'on va trouver le candidat qui sera face à 3 experts, 2 experts. Ça peut être, par exemple, le manager, son propre manager de la position, un manager des opérations, quelqu'un qui est un pair, et le DRH. Et il y a aussi le deuxième type d'entretien, c'est l'entretien en face-to-face. Ça veut dire j'aurai l'intervieweur et le candidat. Les caractéristiques de ce type d'entretien, c'est que le premier, il est très formel. Quand on a des experts face à nous, ça peut être stressant, c'est formel, donc c'est un vrai entretien. Donc, sur le deuxième, c'est moins formel, donc on peut avoir des discussions assez, on va dire, moins stressantes. Donc, c'est détendu, on va discuter, on va apprendre à se connaître, on va dire, doucement. Très bien. On va aller sur toujours le type d'entretien. Il y a les types, les entretiens qui sont totalement structurés. C'est-à-dire l'évaluateur, ce DRH ou ce manager, il a déjà déterminé les questions qu'il va poser au candidat. Il va suivre un ordre prédéfini. Pour l'entretien demi-structuré, semi-structuré, l'évaluateur, il a déterminé les questions, mais il va injecter d'autres questions selon la perception du moment. Parfois, on pose des questions qui sont considérées comme inappropriées par le candidat. Exemple, est-ce que vous êtes marié? De quelle religion vous êtes? Donc, le candidat, il peut être un peu perturbé. Peut-être aussi lié à la fonction. Ils veulent approfondir la connaissance. Donc, ils vont poser des questions en dehors du guide. Très bien. Pour l'entretien non structuré, en général, c'est l'évaluateur, il a une expertise. Donc, c'est un ingénieur en informatique, c'est des personnes qui sont dans les opérations. Ils vont laisser la conversation se développer dans le domaine de leur expertise. Il peut être complètement informel, ce type d'entretien. Donc, on fait un résumé. Il y a les entretiens one-on-one, il y a ceux qui sont en panel, il y a ceux qui sont face à face, il y a ceux qui sont en ligne ou visioconférence, il y a ceux qui sont basés sur les compétences. Là, on va travailler sur ce type d'entretien aujourd'hui. Les compétences, les bases, quelles sont les compétences qu'on va rechercher chez le manager le jour de l'entretien? On voudrait voir, est-ce que ce manager, il a la capacité, cette personne, à voir plus loin, à donner du sens? Est-ce qu'il a la capacité de décider, de faire des choix et de prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il a la capacité d'organiser, de prioriser, de suivre et de contrôler les actions? Est-ce qu'il a la capacité de promouvoir et d'informer, valoriser son équipe? Tout ça, c'est les rôles d'un manager. Donc, on essaiera le jour de l'entretien de travailler, d'évaluer la personne qu'on a en face de nous sur ce type de compétences. Maintenant qu'on a établi les bases entre nous, on va aller dans le détail. On est invité à un entretien pour une position de manager. Regardez le visage de cette personne, il est un peu soucieux parce qu'il va penser à se préparer minutieusement. Comment il va le faire? Avant l'entretien, s'il vous plaît, il faut vraiment que vous analysez le poste et les qualités requises, et voir vous qu'est-ce que vous avez réalisé, est-ce que vous correspondez à cette position-là. Vous allez travailler sur comment connaître l'entreprise, celle qui vous a appelé. Identifier des personnes de votre réseau. Yasmine, tu es là? Oui, oui, je suis là. Je crois que c'est un souci de connexion. La caméra aérienne s'est désactivée. Mais je suis là. On arrive à t'entendre. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour connaître l'entreprise qui nous appelle? On va identifier des personnes dans notre réseau qui connaissent cette entreprise et peut-être qui travaillent dans cette entreprise. On va aller sur les liens LinkedIn, sur les sites web, sur les rapports, sur des articles, des actualités sur cette entreprise. Ensuite, on va préparer notre discours. Là, on va zoomer sur ça plus tard.
On va identifier les questions que vous souhaitez poser au recruteur. Là, vous allez montrer votre intérêt à cette entreprise. Vous allez préparer vos références. Comment préparer ces références? En fait, l'idée, c'est que quand vous posez la question à des salariés qui sont déjà en entreprise, peut-être qu'ils savent qu'il faut avoir des références. Là, vous préparez une ou deux personnes qui vont vous recommander pour cette entreprise. Et enfin, préparer la partie logistique, qui est le CV, de quoi prendre des notes avec nous quand on va aller en entretien. Ça, c'est avant. On va zoomer sur connaître l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va vouloir connaître? Quels sont les produits de cette entreprise, les services de cette entreprise, les ventes annuelles, les bénéfices, les concurrents, ils sont où? Leurs zones d'opération. Est-ce qu'ils ont un produit qu'ils vont lancer? Est-ce qu'ils ont un service qu'ils vont lancer? Il faut aussi se renseigner sur le code vestimentaire pour que le jour où vous allez en entretien, vous serez vraiment en accord avec cette entreprise. Je peux vous dire que moi-même, j'ai déjà fait cette erreur où je n'ai pas fait beaucoup de recherches sur l'entreprise et on se retrouve face à des questions et on ne sait pas répondre. Comme si on ne montre pas d'intérêt à cette entreprise. Pardon. Ensuite, pour préparer son discours, on le prépare en amont. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'à une position de manager, savoir structurer son discours. Là, on revient au premier webinaire, l'un des premiers webinaires d'Emploi-Tech sur ça. C'était, je pense, avec Nassima Montrani, qui a fait How to Shine in Interview. Elle a développé ce sujet-là. Vous pouvez vraiment revenir à ce webinaire et vous replacer sur ce type de contexte. Donc, quand on va vous poser des questions, développez d'abord la situation, parlez de la situation, des tâches qui vous incombent, des actions que vous avez entreprises et enfin des résultats. Je vais faire un petit zoom sur ça. Je vous ai préparé un exemple. Donc, comment je vais préparer mon discours? La situation, vous allez dire, lors d'un projet de sensibilisation de communauté, moi, j'étais responsable de la gestion de divers événements pour mon entreprise l'année dernière. Donc, j'ai situé l'événement. Il faut vraiment utiliser le moi. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? On ne parle pas de nous. C'est bien, en fait, dans les exemples sur le travail d'équipe, c'est bien de sortir le nous. C'est important de montrer moi, qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, les tâches. J'ai remarqué que la participation à ces événements avait chuté de 30%. Et je veux faire quelque chose pour améliorer ces choses-là, ces chiffres. Qu'est-ce que j'ai entrepris comme action? J'ai conçu un nouveau pack promotionnel. J'ai inclus une fiche de notation pour accueillir le retour des événements et j'ai organisé des tables rondes internes pour sensibiliser mes collaborateurs à la problématique. 3 actions. Est-ce que j'ai eu des résultats sur ces actions-là? Oui, j'ai eu une visibilité qui a augmenté de 18%. Voilà, donc situation, tâche, action, résultat. Toujours dans la préparation de son discours, je voulais partager avec vous qu'est-ce qu'on recherchait chez un manager dans une grande multinationale avec qui j'ai travaillé. On cherche un manager qui est décisif, qui est focus, donc orienté. Il développe des solutions impactantes à court et à long terme pour leurs clients. C'est un manager qui est connecté, c'est-à-dire il travaille avec les autres, il collabore, il a de bonnes relations avec les autres, mais pour un objectif commun. C'est un manager qui est inspirant, il motive, il va pousser les autres, il va les rendre meilleurs. C'est un manager qui est courageux. Et c'est un manager qui est résilient en même temps. Il réagit au changement avec agilité, optimisme et innovation. Et on cherche aussi dans ce type de multinationale de la conformité, du leadership dans la conformité. Et enfin, il y a les questions qui sont liées à la partie technique de ce manager.
Pour le code vestimentaire, je vous ai fait un petit zoom. Là, ça montre un peu ce qu'on recherche dans la tenue d'un candidat ou d'une candidate pour un poste de manager, que ça soit sobre, professionnel, et puis que vous soyez aussi attrayant, attractif pour votre recruteur. Là, maintenant qu'on a passé cette phase de préparation, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut qu'on assure. Il faut qu'on assure. Comment? L'employeur, il va chercher chez un manager une confiance en soi, des compétences interpersonnelles. Il va démontrer, cette personne va démontrer qu'elle a ces compétences-là. Pour les postes de manager, aussi l'anglais est important. Donc, il faut vraiment se préparer sur cette partie-là et en amont. Que vous soyez honnête. Si vous ne connaissez pas une réponse à une question, vous le dites. Et vous utilisez votre intelligence émotionnelle. Ça, c'est mon conseil pour des questions personnelles ou délicates. Ne répondez pas par non, mais trouvez le moyen comment répondre à ces questions-là. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Pourquoi? Donc, parfois, les recruteurs, ils passent dans des questions un peu bizarre. Le dress outlook, ça veut dire là, on revient sur comment s'habiller. On s'habille professionnellement, formellement, bien soigné, parce qu'on n'a pas une autre seconde chance pour faire la bonne impression. On va porter quelque chose qui nous met à l'aise. Je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire, si on va porter quelque chose qu'on n'a jamais porté, ça ne va pas le faire. Donc, quelque chose qu'on a déjà porté, où on est à l'aise, où on se sent bien. On va utiliser des accessoires simples, des bijoux simples, des montres simples pour les hommes, une simple cravate sont de couleur vif. Là, j'ai mis le parfum. Pourquoi? Parce que parfois, quand on met un parfum, c'est comme, par exemple, sentir mauvais ou sentir trop bon. Parfois, les parfums ne sont pas au goût de tout le monde. Donc, on va éviter on va dire, des odeurs trop fortes. La communication non verbale, elle est aussi importante. Je m'explique. Donc, on ne va pas s'asseoir comme ça, ni trop près comme ça. On est droit, on est à l'aise, on n'est pas tendu. Il faut qu'on établisse un contact visuel, c'est très important. Et les mouvements de main, on va essayer de les gérer. C'est très difficile pour un Méditerranéen. Les Méditerranéens et les Maghrébins. On parle tous avec les mains. Moi-même, je parle avec les mains. Ce que j'ai trouvé, moi, comme solution, par exemple, pour les entretiens, c'est que je me mette comme ça. J'essaie de gérer les mouvements de main. Donc, je vous ai mis aussi un zoom sur les postures. Alors, regardez la première, c'est quelqu'un qui est sur la défensive, les bras croisés. Donc, mais il est plutôt là, donc sur la défensive. Le deuxième, c'est un peu de l'arrogance, oui, je sais tout, je suis le meilleur. Le troisième, il peut apparaître comme ennuyé, donc il est trop proche, il est voilà. Le sourire, la banane, c'est important. Donc là, c'est aussi, je vous ai mis ça surtout pour la présentation, vous pouvez lire après, prendre le temps de lire tout ça. Mais ce qui est important, regardez la posture de l'homme. Et il est détendu, il n'a pas les mains croisées, il est souriant. On a vraiment envie de lui faire un entretien et peut-être, pourquoi pas, le prendre pour notre position. La femme, elle est souriante, mais elle est, regardez, un peu sur la défensive. On va aller sur ce qui peut être rejeté par un comité de sélection. Les réponses vagues et non pertinentes aux questions. Oui, non, je ne sais pas. Ça, les recruteurs détestent. Un comportement d'une personne qui est agitée, peu de contact visuel, alors elle bouge beaucoup, elle se touche les cheveux, se tord les cheveux. Ça,
vraiment, les recruteurs n'aiment pas, se rangent les ongles. Manque de sincérité, avec des remarques superficielles, l'autre côté, le recruteur, il va le ressentir. Ah, vous avez, je sais pas, hein, peut-être vous avez un très beau sac. Ah, j'ai adoré votre intervention. Donc, on part un peu dans la flatterie et ça peut dénoter du manque de sincérité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce type d'expérience où vous avez fait quelque chose que vous avez regretté après. Je ne sais pas. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis en fait qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut vraiment pas faire. Pas faire, c'est on se déplace avant l'entretien, à l'endroit de l'entretien. Déjà pour vérifier le trajet, l'emplacement, le parking s'il y a ou pas. Vous apportez des CV supplémentaires parce que parfois le recruteur il va ramener avec lui d'autres personnes qu'il n'a pas mentionnées au début. Vous saluez l'intervieweur et serrez fermement la main, s'il vous plaît. On est jugé là-dessus. En même temps, on attend aussi qu'on vous propose une chaise. Pour les hommes, je dirais, pour la règle de bienséance, vous laissez que les femmes s'assoient d'abord et vous vous asseyez en dernier. On revient sur le contact visuel, il est important de l'établir. Vous êtes souriant, vous faites preuve d'enthousiasme, vous montrez que vous voulez intégrer cette entreprise et soulignez vos réalisations. À ne pas faire, mentir. On saura toujours la vérité. Ne dites rien de négatif sur les anciens collègues, superviseurs, employeurs, managers, leads. Ne répondez pas aux questions avec un simple oui ou non. Expliquez, parlez de vos réalisations, de vos actions. Vous êtes manager. Vous prétendez être manager. Ne vous renseignez pas aussi sur les salaires, les vacances, les primes et tous les avantages avant l'entretien. Ça peut être une bonne stratégie, mais comme ça peut vous refroidir que vous allez à cet entretien avec des appréhensions. Et en plus, tout se négocie. Évitez d'évoquer ou de discuter des problèmes personnels et de famille parce que c'est un entretien qui est professionnel. On va faire quelques zooms aussi sur ce qui revient en général sur les questions en entretien. Il n'y a pas de problème de connexion, c'est bon. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de problème de connexion. Si les participants peuvent juste nous confirmer qu'on nous voit toutes les deux. OK. Pour les questions d'entretien, c'est celle qui revient en général, c'est parlez-moi de vous. C'est vraiment, on commence par là. Et là, je vous conseille de préparer cette question en amont, d'écrire vraiment un scénario sur ça. Vous allez parler de vos diplômes, de certifications, de ce que vous avez fait durant vos emplois, précédents emplois et vos compétences. Si vous pouvez injecter une partie personnelle, c'est vraiment bien aussi. 3 minutes maximum. Ne laissez pas l'intervieweur s'ennuyer. Vous allez aussi partir sur des sujets qui ne sont pas du sujet de l'entretien. Le manager aussi, c'est qu'il n'est pas là pour montrer qu'il a des compétences techniques, il les a déjà, puisqu'on l'a appelé, puisque son CV a été sélectionné, sa candidature a été sélectionnée, c'est qu'il correspond au profil, sur la partie compétences techniques. Maintenant, on cherche à connaître autre chose. Est-ce que cette personne a une vision globale du poste, du management? Donc, là, vous devez être capable d'expliquer les situations par lesquelles vous êtes passé, par exemple, dans votre service, en poste actuel. Vous donnez des exemples concrets. Comment c'était avant vous? Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui ne marchait pas? Qu'est-ce qui n'était pas efficace?
qui n'était pas rentable et que vous, qu'est-ce que vous avez apporté comme action et que vous avez amélioré la situation. Donc, vous avez démontré que vous êtes là en action, en pilotage, et non pas derrière. Et vous expliquez aussi comment vous avez fait pour piloter, animer votre équipe pour arriver à ce résultat. Ça, c'est un point important dans votre préparation pour l'entretien de manager. Revenez à vos expériences, à tout ce que vous avez fait pour remodeler votre discours sur cette structure-là. On va vous dire aussi comment vous avez géré peut-être en tant que manager une situation conflictuelle. Comment un collaborateur n'a pas réalisé son travail. Ne commencez pas par donner votre plan d'action, mais commencez d'abord par parler, partager votre culture de management. En tant que manager, je pense qu'il est important que chacun de mes collaborateurs trouve du sens dans le travail qu'il accomplit au quotidien. Ensuite, je mets mon plan d'action. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on montre à ces recruteurs-là que je me place en tant que manager qui a une vision globale, qui a un sens du management, qui connaît les styles de management et de leadership, et je partage ça avec mon futur employeur, et peut-être qu'on sera sur la même longueur d'onde, et peut-être que je serai recrutée, et que peut-être aussi je n'aimerais pas les valeurs de cette entreprise, et que moi, je vais refuser cette offre-là. Après, il y a des recruteurs qui sont encore classiques, qui peuvent poser ce type de questions, les forces et les faiblesses. Donc, sur cette partie-là, on la prépare quand même, parce qu'on ne sait pas sur quel type d'entretien on va y aller. Et pour les forces, il faut vraiment trouver des exemples concrets, 1 à 2 forces ou 3 maximum, sur votre expertise, sur comment vous priorisez vos actions, sur la résolution de problèmes, sur comment vous travaillez sous pression, les compétences en leadership, l'attitude positive, elle est importante. Là, vous trouvez des exemples aussi concrets. Parce que vous pouvez dire, oui, je suis positif, mais comment vous êtes positif? Montrez-moi. Sur les faiblesses, un autre zoom. Là aussi, il faut que vous évoquiez une faiblesse comme une force. Donc, n'allez pas vous casser. Donc, exemple, je serai toujours engagée envers mes collègues au travail, ce qui me conduit à attendre la même chose d'eux. Si cela ne fonctionne pas, ça peut m'affecter, affecter ma relation avec ces collègues-là. Mais je reste orientée résultat. Ça veut dire là, j'ai démontré une faiblesse, que je peux être stressée, je peux être anxieux face à mes collègues quand ils ne font pas ce que je veux qu'ils fassent. Mais en même temps, je reste orientée résultat et objectif de l'entreprise. Parfois, on peut rencontrer le DRH avant de rencontrer le manager aux opérations ou votre manager, ou même après. Donc, le DRH seul. Cet entretien, il doit être aussi préparé comme on a déjà expliqué avant, structuré selon le modèle STAR, mais en même temps, vous préparez à des questions sur le plan humain, sur est-ce que vos valeurs correspondent aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que vous êtes motivé pour cette entreprise? Est-ce que vous êtes transparent, honnête? Est-ce que vous synthétisez les informations? Là, c'est le modèle STAR, vous structurez. Il va vérifier ça ou elle va vérifier ça. Et peut-être parfois, ils vont vérifier avant le manager des opérations l'anglais et même le français en fait, hein, ou l'arabe, ça dépend de la langue qui est utilisée en entreprise. Mais en position de management, l'anglais, il est vraiment demandé parce que il y a des entreprises qui sont liées à des groupes, c'est des multinationales, il y a des conf calls, il y a des entretiens avec le management team au sein des groupes. Donc, l'anglais, il est à vérifier en amont par les évaluateurs. Là, je fais aussi un zoom. J'ai vu une question au début sur ça. Comment préparer son entretien quand c'est une promotion en interne, une position de manager en interne?
Là, vous êtes collaborateur et vous visez une position en tant que manager. Vous devez démontrer à vos recruteurs que vous connaissez déjà que vous êtes la femme ou l'homme de la situation. Donc, vous devez montrer que vous avez déjà managé, mais de façon fragmentée. Vous avez déjà recruté, aidé dans le recrutement, vous avez déjà formé, vous avez déjà coaché, vous avez déjà contrôlé, vous étiez en intérim, par exemple, par rapport à votre manager, vous étiez en assignment. Par exemple, c'est des positions qui sont à courte durée, où vous faites quelque chose en dehors de votre responsabilité et que vous avez réussi. Vous partagez ceci avec ces recruteurs-là. Vous présentez un projet pour lequel vous avez travaillé, vous avez accepté de travailler sur un projet sans être rémunéré en plus. Pour ça, vous avez été engagé et motivé, vous avez travaillé sur un projet, vous démontrez votre plan d'action, comment vous avez travaillé sur ce projet-là. Restons sur la promotion en interne, ce que vous éviterez de faire. Je mérite cette promotion parce que vous n'êtes pas juste jugé sur les réalisations du passé, mais aussi sur votre potentiel. Est-ce que vous êtes potentiellement apte à prendre cette responsabilité? C'est pas parce que je suis très bon techniquement sur un sujet que je peux être aussi manager et donc gérer une équipe, donner une vision. Voilà. Je suis meilleur que telle personne. Aussi là, on fait culpabiliser le décideur et c'est pas bien parce que ça va décrocher. On va décrocher dès le début. On va se dire finalement, cette personne, elle veut vraiment me culpabiliser. Si je la prends pas, elle va me dire ça. Donc on rentre déjà dans un conflit. Je pense. Et là, justement, c'est comment on se prépare en amont. Donc, dès qu'on se met en entreprise, on peut rester collaborateur. On peut, comment dire, monter en entreprise, mais autrement que verticalement, mais horizontalement. Donc, chacun, il a son objectif. Mais si on décide d'être manager, il faut qu'on se prépare à l'avance. On se prépare, comme je vous ai dit, vraiment en fixant notre objectif. Et là, je partage avec vous, peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà sûrement travaillé sur ce document-là, qui est le IDP ou le plan de développement en 70-20-10. Là, on va noter le poste visé, on va identifier les compétences qu'on a déjà dans la position et qu'on va identifier nos faiblesses, donc le point de développement. Comment on va se développer? 70% dans ce qu'on fait au quotidien, donc l'accomplissement des objectifs bienvenus. On va se développer à 20% à l'aide d'un coach, mentor ou des feedbacks. Et bizarrement, c'est à 10% en formation classique. Plus important, c'est que si on se fixe des objectifs pareils, on va se développer dans notre travail, dans l'accomplissement de nos objectifs au quotidien. Là, on a fait le tour de comment assurer pendant l'entretien, comment se préparer. Pour positiver, je vous demande aussi d'aller sur le webinaire de Mohamed Bouaqal, où il dit « Restez motivé après un entretien d'embauche ». Restez toujours motivé. Il faut remercier les intervieweurs de vous avoir appelé, de vous avoir reçu et vous indiquer que vous avez hâte d'entendre leurs nouvelles. 1-2 fois, une relance maximum. Si vous n'avez pas de nouvelles, vous arrêtez, vous attendez qu'on revienne vers vous ou pas. Et puis, pourquoi rester positif? Parce que même si ça ne fonctionne pas, c'était un entraînement. Moi, j'ai fait plusieurs entretiens qui ont échoué. Avant de réussir mon entretien, j'ai été prise pour manager. Donc, vraiment rester motivé, quoi qu'il en soit. Vous savez ce que vous voulez. Maintenant qu'on a fait tout ça, je voudrais partager avec vous mon histoire et mes conseils de DRH. Pardon.
J'ai pas honte de le dire, j'ai commencé comme assistante. J'étais assistante de projet dans une entreprise de construction, mais je ne voyais pas le bout du tunnel dans cette entreprise. C'était une très bonne entreprise, mais moi, je n'arrivais pas à savoir qu'est-ce que je voulais et où je vais aller. Mais en tant que, peut-être comme la plupart des, des, des étudiants, quand j'ai eu mon diplôme, je ne savais pas ce que je voulais faire aussi. Hein. En fait, en entreprise, on intègre une entreprise. C'est là où on connaît les spécialités réellement, on voit du concret l'entreprise. Et là, j'ai vu le département RH, ça m'intéressait. Donc, voilà, ça m'intéressait, mais j'étais timide là-dessus. Mais je me suis fixé l'objectif de ma carrière qui était de travailler dans les ressources humaines parce que l'aspect humain me plaisait. J'aimais tout ce qui tournait autour des ressources humaines et la gestion des RH. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à postuler et j'ai été retenue pour un entretien avec mon deuxième employeur qui était Maersk. Ils avaient des tests de présélection. J'avais réussi ce test-là, mais en entretien avec mon futur employeur, le manager, j'étais retenue pour une position d'assistante aussi. Hein. Mais là, ce jour-là, j'ai partagé mes objectifs avec mon futur employeur. Je lui ai dit, oui, j'accepte cette position, je corresponds à cette position, mais je voudrais être dans les RH, travailler dans ce monde-là, dans votre entreprise. Il m'a écouté, c'était un homme, et ça veut dire que j'ai partagé mon expérience, j'ai partagé mon objectif. Quand j'ai intégré, il y avait une HR business partner avec eux. J'ai commencé à l'aider. Ce qui a aidé aussi, c'est on partageait le même bureau. Je l'aidais dans les entretiens, je participais aux entretiens, je participais au projet RH avec elle. Je lui donnais un vrai support. Parce que je voulais vraiment le faire. C'était sans contrepartie, mais je voulais apprendre. Mais c'était la seule solution pour moi. Et au départ de cette personne qui était en place, le directeur avec le directeur en place, ils ont repensé à tout ce que j'ai fait et ce que j'avais dit au début, et ils m'ont proposé cette position parce que j'ai déjà mis les jalons pour cette position de RH. J'ai participé, j'ai été motivée, engagée avec mon entreprise et j'ai réussi ce challenge-là. Et quand j'ai pris cette position, un nouvel objectif est ressorti, comment devenir DRH. Là, c'est un autre sujet. D'où maintenant, ce que je voudrais vous dire, vous, tous ceux qui veulent accéder à des positions de management, ayez une vision claire de votre projet de carrière. Parlez de ce projet avec votre manager ou le formaliser dans un IDP, Individual Development Plan, dans un entretien d'embauche, partagez avec votre futur employeur. En même temps, améliorez vos compétences en communication interpersonnelle, on vous juge sur ça. Participez à des projets en interne. Mettez-vous en assignment, en intérim. Structurez votre discours. Le modèle STAR doit vous accompagner sur toutes vos actions. Formez-vous, soyez curieux. Activez les boosters, le travail d'équipe, l'anglais. Montrez que vous êtes mobile, vous êtes disponible. Soyez engagé, vivez les valeurs de votre entreprise. Si elles ne correspondent pas à vos valeurs, quittez. Soyez dans le monde du travail, s'il vous plaît. Soyez professionnel, même dans les moments, en fait, dans les événements internes. Là, on va déjeuner ensemble, là, on va faire un team building ensemble, là, on va sortir ensemble. Là, vous gardez le même comportement, un peu plus détendu, mais on vous juge sur tous les comportements en entreprise. Et votre CV doit être updaté, toujours à jour pour une future opportunité. Très bien. Et enfin, j'aimerais partager avec vous des liens qui peuvent vous intéresser. Donc, pour déposer votre CV, pour parler de votre carrière, pour évoluer, Emploitique, LinkedIn, c'est la plateforme aussi professionnelle en vogue. eTalent, c'est le cabinet
de chasseur de tête, en fait, d'emploatique, mais qui est aussi axé et orienté des positions de manager et cadre dirigeant. Dekir Consulting, mon cabinet, qui est spécialisé aussi dans le recrutement des profils seniors et les potentiels pour ceux qui sont high pour les positions de manager. Et enfin, Inside Discovery, tout ce qui est la connaissance de soi et des autres et le travail en équipe. Merci. Très, très bien. Merci, merci infiniment, Leïla, pour ton intervention. Donc là, si tu permets, nous allons passer aux questions de nos participants. Hein, donc j'en ai reçu quand même pas mal hein, sur l'onglet questions. Donc là, je vais commencer par la question de Sihan Djouh qui dit selon votre expertise et expérience, quel est le meilleur atout ou comportement ou action qui va nous démarquer des autres candidats? Vraiment, c'est la confiance en soi. Montrer qu'on a confiance en nous-mêmes, qu'on est confiant. Et puis, pourquoi je vous dis ne pas mentir? Parce que si on est confiant, on se fait confiance, on ne va pas mentir. On va montrer et nos compétences, nos forces et en même temps nos faiblesses. Parce qu'on est conscient de nos faiblesses et on va travailler sur ça. C'est très important. Pour moi, les compétences émotionnelles sont importantes et la première, c'est la confiance en soi. Très, très bien, très, très bien. Et donc là, encore une autre question de Sihem. Elle nous dit, est-ce qu'il faut promouvoir plus les soft skills que les technical skills dans une interview de manager? Non, équilibré. En fait, le soft skill, il va venir pour appuyer vos compétences techniques. C'est vraiment important de montrer que vous êtes la personne qu'il nous faut. Donc, il va gérer ce département-là, ce service-là, gérer ses équipes. Elle sera organisée, mais en même temps, elle a les compétences soft skills sur lesquelles elle va s'appuyer, cette personne-là, pour donner de la vision, pour promouvoir son équipe, pour montrer un leadership dans cette position-là. Très, très bien, très, très bien. Donc là, tu as parlé tout à l'heure de questions qui sont un peu embarrassantes hein, qui sont posées par le recruteur ou bien des questions qui peuvent justement nous gêner. Hein, donc, quels seraient tes conseils pour garder son self-control hein, en réaction à ce type de questions? Alors, ce qui me disait mon ancien employeur, manager, il me dit, Leïla, j'apprécie beaucoup ton silence. Quand on me pose la question, avant de répondre, je reste un moment silencieuse. Parce qu'on peut faire douter l'autre personne. Et on va, vous savez, il y a l'échelle d'inférence, on va vraiment penser à tout. Et on va voir qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui. Si je veux vraiment intégrer cette entreprise, je suis silencieuse. En même temps, je prépare ma réponse. Mais essayez de voir qui est à côté de vous, face à vous, et de donner la meilleure réponse. Je dirais, est-ce que peut-être, hein, est-ce que c'est dans le compliance, votre guide compliance, de poser ce type de questions? Est-ce qu'on est obligé de répondre? Vous me comprenez? Là, vous donnez de la répartie à votre intervieweur. Il va voir aussi que vous êtes dur à cuire. Voilà. Mm-hmm. Là, on a aussi une autre question hein, de Lamia Bouhadid qui nous dit est-ce que le fait d'être manager est inné ou bien est-ce que ça s'apprend? Et donc, ça, c'est sa première question. Et deuxième question peut-on manager des collaborateurs plus qualifiés que soi et comment asseoir son autorité dans ce cas? Alors, est-ce que c'est inné ou pas? Je ne crois pas. En fait, je suis partagée. Parce qu'à la base, tout s'apprend. Le manager, comme il est en position de collaborateur, de professionnel, d'expert, avant qu'il soit manager, son entreprise peut le coacher pour devenir manager et leader. Donc, ça s'apprend. Il y a parfois même des styles de managers qui sont dans l'authenticité, ils ne sont pas dans l'extravagance, mais ils sont des managers. Donc, ce n'est pas inné. Mais je dirais, je reviens sur ce que mon expertise, qui est
la connaissance de soi et des autres. Il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes qui sont extraverties de nature. On le voit dans nos proches, on le voit nous-mêmes. Si on était enfant, par exemple, est-ce qu'on jouait en groupe? Est-ce qu'on était tout le temps dans notre chambre à lire? Donc, ça veut dire qu'il y a des dispositions naturelles, des préférences naturelles où on est introverti, où on est extraverti. Ça fait pas de nous un mauvais ou bon profil, ça fait de nous un type de profil. Et après, un manager, il va devoir travailler sur son extraversion, sur cette partie-là qu'on n'a pas peut-être dîné. Et on va vers ça. Je vous confie que moi-même, je suis une introvertie et je travaille beaucoup sur mon extraversion, de faire des formations, de faire des webinaires par exemple. Je fais un travail sur moi-même. Je suis quelqu'un qui vient avant tout le monde, je me prépare, je prépare tous mes supports pour montrer que j'arrive à bien gérer ce moment-là. Donc chacun, je me dis, va connaître ce qu'il a comme aptitude et les développer. Donc ce n'est pas inné. La deuxième partie, Yasmine, c'était… Alors, la deuxième partie, c'est est-ce qu'on peut manager des collaborateurs plus qualifiés que soi et comment asseoir son autorité dans ce cas? Alors, je ne sais pas, j'ai en tête une réponse qui est un manager, c'est un chef d'orchestre. Donc, imaginez cette situation-là. Un chef d'orchestre, est-ce qu'il doit maîtriser toutes les instruments de musique? C'est impossible. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'expertise dans notre équipe. Nous, on est là pour insuffler un sens, pour optimiser la manière de travailler, pour organiser, pour décider. Et puis, parfois, vous savez, on peut être aussi le pare-choc ou, je dirais, le bouclier face à un autre manager derrière. Donc, on va vraiment valoriser notre équipe et montrer la meilleure image d'eux. Donc, oui, on peut manager différents types d'expertise. Très bien, très bien. Donc là, il y a un commentaire de Rara Mohamed qui dit j'ai pas de chance dans un entretien. Et là, ça m'inspire en fait une question. Donc, comment faire le bilan de son entretien et comment anticiper l'issue de cet entretien? Moi, je me dis d'abord, il faut vraiment se préparer parce qu'à la préparation, on va établir un scénario, on va établir un discours, on va établir certaines données. Donc, qui sont pour nous, comment dire, valables. Donc, on se dit qu'on est sur le bon chemin. On va aller face à un entretien qui ne correspond pas totalement à la réalité. Là, on va faire l'audit de ces écarts-là. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Exemple, pour un entretien, je me dis, pour ma part, où j'avais tout réussi, mais on m'a posé des questions sur mon entreprise à moi. Donc, j'étais RH, j'étais orientée RH, spécialisée RH, et on m'a posé des questions sur les produits de l'entreprise, sur les chiffres, sur tout l'aspect opérationnel de mon entreprise. J'étais bouche bée, je ne savais pas répondre. Je n'ai pas su répondre. J'ai compris en fait que j'ai pas bien préparé. J'ai préparé les questions liées au management, j'ai préparé les questions liées au RH, j'ai préparé ma force mentale, ma confiance en moi, mais je n'ai pas vu la partie technique. Je ne connaissais pas les chiffres de mon entreprise. C'était très grave. Après de recul, je peux le dire, mais je n'ai pas honte de le dire parce que j'ai échoué dans cet entretien, mais j'ai réussi un autre après. Donc, il faut toujours voir quels sont les écarts. Quand je suis en train de lire un commentaire, je n'ai pas de chance dans un entretien. Non, vous créez votre chance, vous entraînez jusqu'à ce que vous arriviez à votre objectif. Personne ne va vous enlever on va dire, votre rêve, votre étoile. Voilà. Très, très bien, très, très bien, très, très bien. Et donc là, est-ce que tu penses qu'on devrait systématiquement, quand tu dis se préparer à un entretien, est-ce que tu penses qu'on devrait systématiquement se préparer à tous les types d'entretiens, à toutes les éventualités, à tous les scénarios, ou bien est-ce qu'on pourrait tout simplement miser
sur certains entretiens, comme le font certains les sujets تاع الباك يقول لك je révise telle et telle leçon هذا واش يفهمني. L'intelligence émotionnelle, c'est de vous connecter à votre réseau qui connaissent cette entreprise, qui connaissent à peu près le type d'entretien qu'ils font. Donc, vous vous préparez sur ça. Oui. Mais ma petite voix me dit, que j'ai déjà aussi fait, je vais sur Internet, je commence à chercher, je fouine tout, je cherche tous les types de questions et je prépare mes réponses. Je me prépare à toutes les éventualités. Mais restez toujours orienté sur le modèle STAR parce que vous allez guider votre intervieweur. Même s'il n'est pas sur cette structure-là, vous allez le laisser bouche bée. Vous allez parler de la situation, des tâches, des actions, des résultats. Il va apprendre de vous parce que vous allez vous le mettre sur une direction que lui n'a pas vue ou qu'elle n'a pas vue. Et c'est un modèle anglo-saxon, modèle des Américains. Ce qu'on sait faire dans le passé, on va le reproduire dans le futur. C'est comme un recruteur ou quelqu'un qui va demander « Est-ce que tu sais changer une roue d'une voiture ?» Je vais te dire « Oui ». Est-ce que je vais te croire sur parole? Non. Par contre, que tu me dises « En partant visiter mes parents l'autre jour, au samedi dernier, j'ai crevé mon pneu, je me suis arrêtée, j'ai fait telle chose, j'ai sorti le cric, et j'ai démarré au bout d'une demi-heure. » Là, je vois que tout, j'ai vu tout, j'ai vu le contexte, la situation, les actions que j'ai entreprises, ou est-ce que j'ai appelé quelqu'un ou pas, et j'ai réalisé le résultat. Donc, vous mettez toujours votre recruteur, quel qu'il soit, je veux dire, même n'importe quel type d'entretien, vous le guidez vers ce type de raisonnement. Après, je me permets de dire qu'il y a des entreprises, allez, c'est pas des multinationales, c'est pas des entreprises privées. Je vais pas dire c'est des où il y a la partie networking, on va en entretien. Parfois c'est comme c'est juste comment dire un protocole. Donc on est déjà pris. On parle pas de ce cas de figure. D'accord? Très bien, très bien. Là, il y a Nawel Tamazir que je salue, qui a déjà eu à animer un webinaire avec nous. Hein, donc, Nawel te pose une question, je pense, elle pose une question à Leïla DRH. Hein. Beaucoup d'entreprises ne donnent pas de feedback après les entretiens. Quelle est votre recommandation face à ce silence? Donc, nous, étant candidats, on ne reçoit pas de réponse après un entretien, qu'elle soit positive ou négative. Hein, donc, quelle est en fait la conduite à tenir face à cela? Alors, on va d'abord activer notre côté algérien, optimiste. Donc, on ne sait pas en fait. Si on n'a pas encore de réponse, c'est que ça va. Comment dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On attend. Mais en même temps, parfois, il y a un manque de temps de la part de cette RH. Manque de professionnalisme. Aussi, il faut le dire. Et parfois, ils nous donnent des feedbacks stéréotypés, donc, ou selon un modèle qu'ils ont. Donc, en entreprise, une réponse qu'ils vont envoyer à tout le monde. Là, il faut creuser toujours dans votre networking, qui sont au sein de l'entreprise. Est-ce qu'ils ont déjà recruté quelqu'un à votre place? Si c'est le cas, allez-y, demandez le nom, regardez le profil de la personne sur LinkedIn, par exemple. Pourquoi ils ont pris cette personne et pourquoi pas moi? Et là, on va encore analyser les écarts et on va se développer. Donc, toujours rester positif. Vous me comprenez? Et en même temps, on peut relancer, comme je vous ai dit, une fois, deux fois, pas plus de deux fois, parce que parfois, on ne veut pas répondre, on ne veut pas par hachma, timidité, peut-être qu'on ne veut pas. On a donné une réponse qui est un prototype, mais on ne veut pas donner le vrai feedback. Je parle de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Peut-être que d'autres DRH ont d'autres visions, ont d'autres réponses. Là, il faut aussi se documenter et voir ce que vous pouvez avoir comme réponse. Très, très bien, très, très bien. Donc là, Leïla, tu as parlé tout à l'heure
d'essayer de détourner une question à laquelle on ne sait pas répondre, hein. Donc soit par inexpérience, soit par ignorance, hein. Hein, donc comment s'en sortir indemne, disons, d'une question à laquelle on ne saurait pas répondre? On sort toujours indemne si on est honnête, Ok, Yasmine. très bien. Si on vraiment on avoue ce qu'il y a, on va pas, parce que quand on va mentir, parfois il y a des DRH qui sont psychologues, ce qui n'est pas par exemple mon cas. Mais il y a ceux qui sont psychologues, ou il y a ceux qui ont travaillé, ils ont roulé leur boss, ils détectent le mensonge. Donc il faut vraiment pas aller sur ce terrain-là. Juste être honnête, dire ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, et voilà, et être sincère. Très, C'est très comme bien. ça qu'on pense. Quand on a justement un doute sur une réponse ou bien quand on a uniquement une petite partie de réponse. Voilà. Très bien, très bien. Donc là, tu as parlé aussi en fait, d'utiliser son relationnel, hein, son réseau, éventuellement pour avoir des informations sur l'entreprise, sur la conduite des entretiens. En fait, là, on a une question de Rala Mohamed qui nous dit comment améliorer notre relationnel, que ce soit sur les réseaux professionnels ou bien notre relationnel direct. Alors, activer la visibilité. Activité, voilà, la visibilité et ce côté peut-être extraverti qu'on n'a pas en préférence. Aller vers les autres, prendre le téléphone, appeler les personnes qu'on connaît, avec qui on a travaillé. euh, voilà, c'est ça le plus important. C'est comme quand on parle de relationnel, de communication, parfois on reste sur nos a priori, sur notre perception des choses, notre propre réalité. Il faut toujours confronter sa réalité à celle des autres. Moi, c'est ça mon conseil. Que ce soit en entretien, en recrutement, en relation, c'est chacun il a sa propre lecture. Si on arrive à se mettre en connexion avec les autres et à obtenir une autre réalité, on va s'améliorer. Voilà, ne pas rester dans notre bulle, recroquevillé dans notre bulle. Voilà. Très, très bien, très, très bien. Hein, donc, là, je pense On qu'on a tire au fait… sort. Oui, oui. Comment? On tire au J'aimerais sort. bien, j'ai vu quelqu'un qui a mis je n'ai pas de chance en entretien. Justement, c'est J'aimerais bien ça, qu'il. c'est Mohamed. Donc là, tu voudrais bien l'intégrer d'emblée. Enfin, c'est Voilà, très bien. d'emblée, parce que je veux qu'il crée vraiment sa chance. Voilà. Voilà. Alors, première personne déjà à bénéficier du coaching de Leïla gratuitement. Donc, Mohamed, bravo. On va communiquer votre adresse email à Madame Leïla Chabni qui va vous contacter pour organiser justement cette séance de coaching. Donc là, j'ai préparé des petits papiers avec les noms de toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont visionné le webinaire avec vous. Donc là, je vais tirer au sort. Hop. Alors, donc là, il y a aussi Lamia Ben Hadid. Ok, Lamia Ben Hadid qui est aussi, qui va bénéficier d'un coaching gratuit. Donc bravo, bravo Lamia. Et on va tirer au sort une troisième personne. Ah, est-ce que vous arrivez à m'entendre? oui, Très bien. Donc là, on a aussi Siham Jahdjouh. très bien. Je Bravo note. Siham, qui bénéficie Bravo. aussi d'un coaching gratuit. Donc, je répète, donc Siham Jahdjouh, on a Mohamed Gharram et on a Lamia, c'est Bouhadid ou Ben Hadid? C'est Bouhadid, oui. Lamia Bouhadid, très bien. Donc, bravo,
Bravo, donc vous allez avoir un coaching gratuit. Donc, Leïla va vous envoyer par la suite un email avec ses coordonnées et elle va essayer de programmer avec vous justement ces séances de coaching. Hein, donc, écoutez, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre participation. Merci à toi surtout, Leïla, du temps que tu nous as accordé, de ta générosité pour justement offrir à nos candidats un coaching plus poussé, plus personnalisé. Donc, en fait, on va faire une petite pause côté webinaire. On va reprendre à la mi-septembre, Inch'Allah. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite bonnes vacances, bonne formation ou bon retour au travail. Donc, tout dépend, bonne recherche d'emploi aussi. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Leïla, je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie aussi, Yasmine, ton équipe et toi, de m'avoir invité pour ce webinaire. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire parce que c'est quelque chose que je maîtrise et que j'aime faire vraiment. Je veux voir les autres briller et qu'ils atteignent vraiment leur objectif. Et là, je vous dis, ne baissez pas les bras, il faut toujours s'entraîner et trouver les écarts qu'il y a eu avec les anciens entretiens et vous entraînez, vous entraînez, vous entraînez. Je vous dis aussi bonnes vacances pour ceux qui vont commencer leur congé cette semaine. Exemple, moi, demain, j'ai reporté je serai en congé. Je pense que beaucoup de personnes ont programmé leur congé avec la réouverture des espaces de plaisance. Je pense de plaisance. On va visiter notre pays, en tout cas. Donc, c'est une bonne chance pour tout le monde. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Et on reste connectés sur LinkedIn pour les participants, ceux qui ont des questions, ceux qui ont… Vraiment, je suis disponible. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Et merci, Yasmine. Merci à vous. À très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.